Salut, bienvenue dans cette autre production de notre émission Vision Sport Club. Lorsqu'on s'est séparés la semaine dernière, il fallait répondre au quiz le nom du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du Cameroun. Il s'agit bel et bien de Samuel Eto'o-Fils. On a eu un gagnant, il s'agit de monsieur Vundi Martial qui va bénéficier du lot de notre nouveau partenaire Fontaine Group. Comme je le disais, il va bénéficier du lot de notre partenaire Fontaine Group qui se situe du côté de Limbé. Alors, Fontaine Group qui fait dans multiples services, à savoir l'huile de coco, le jus de coco, l'huile de palme, vous aurez à découvrir à travers votre petit écran, bénéficier de ces occasions. Nous lançons directement avec l'actualité de la semaine. L'actualité de la semaine, vivons en live. Coupe du monde féminine 2023. Le choix est fait. Le Conseil de la FIFA décide d'attribuer à la candidature Australie-Nouvelle-Zélande l'organisation de la Coupe du monde féminine 2023. C'est pour une première fois que l'Océanie organisera la Coupe du monde féminine FIFA. Également une première pour une co-organisation tournoi mondial féminin. La FIFA vole encore au secours de ses associations membres. Jeudi dernier, l'instance a annoncé un nouveau plan d'aide anti-Covid-19 de 1,5 milliard de dollars. Emmanuel Adebayor et la résiliation à Olympia. Entre Emmanuel Adebayor et le club Olympia, l'aventure va tourner court par manque de vols disponibles pour rejoindre l'Ascension après son confinement à Lomé. L'attaquant va rompre son contrat. CAN 2025, la Guinée persiste. Elle organisera seule. La Guinée ne compte pas du tout partager l'organisation de la CAN 2025 et comme déjà indiqué à plusieurs reprises par le pays, estime être capable d'organiser le tournoi tout seul. CAN 2021, pas d'éliminatoire en septembre. Aucun match ne pourra avoir lieu durant les dates FIFA de septembre. C'est ce qui ressort du conseil de l'instance dirigeante du ballon rond. 4 journées restantes pour boucler les éliminatoires à la CAN 2021. 2 fenêtres FIFA suffiront pour boucler. 2 matchs en octobre, la période du 5 au 13 octobre et 2 autres matchs en novembre, la période du 9 au 17. Ainsi, le comité de la CAF est très attendu. Liverpool, sacré champion. Mané, Salah, Matip et Keita entrent dans l'histoire. Un trophée attendu depuis 1990, soit 30 ans. Liverpool décroche enfin son titre de champion d'Angleterre en 2020. Une saison qui aura été outrageusement dominée et dans un contexte particulier lié à la pandémie du Covid-19. Il s'appelait Marc-Vivian Foé. L'ancien milieu de terrain des Lions indomptables du Cameroun reste toujours un modèle pour la jeunesse camerounaise. Décédé le 26 juin 2003 au stade de Gaillon en France, soit 17 ans aujourd'hui, l'on s'en souvient comme si c'était hier. Cameroun perdait son héros à la 72e minute alors que le Cameroun menait la Colombie 1-0. Un moment triste pour la famille du football. Les mots de souvenir sont encore dans nos mémoires. Un lion ne meurt pas, il dort. À présent, nous allons vous balader dans l'univers du focus. Le focus de la semaine, il s'agit d'un club qui se retrouve du côté de la France, US Rochon. US Rochon, c'est quel club? Nous vous permettons de découvrir le club de US Rochon. L'Union sportive Ronchon est un club amateur français de la commune de Ronchon, situé en région de Hauts-de-France, département du Nord, arrondissement de Lille. Créé en 1902, l'Union sportive de Ronchon est le doyen des clubs de football du district des Flandres. Ainsi, le club contribue à la formation des jeunes talents dès le bas âge. L'on retrouve la catégorie des U6 jusqu'au senior A. Par ailleurs, les vétérans ne sont pas en reste. L'Union sportive Ronchon a obtenu le label 3F Espoir le 3 juillet 2017. Cette distinction a pris effet durant la saison 2017-2018 et ceci pour une durée de 3 ans. Club ayant à sa tête Didier Touris, qui est le président. Le club s'en réjouit du nouveau partenariat du LOSC pour la saison 2019-2020. À présent, nous allons plonger directement dans la découverte de la semaine. La découverte de la semaine, nous allons découvrir 2 jeunes talents. Le premier, il s'appelle Aboubakar Sidiki, il n'a que 15 ans et fait déjà parler de lui.
Lui, c'est Ndjindjama Kouatou Aboubakar Sidiki. Né le 4 octobre 2005 à Ngaoundéré, le gamin de 15 ans ne cesse d'impressionner par son génie. Rapide et intelligent dans le jeu, sa percussion vers l'avant le distingue des autres joueurs de sa catégorie. Sociétaire du club Les Amis de Ngaoundéré, club de 3e division, le jeune Aboubakar nourrit déjà son rêve d'être professionnel un jour. Après un bref passage dans plusieurs centres de formation, à l'instar d'Académie Football Club de Ngaoundéré, et Forca de Douala, l'Acadie Sport Academy, Real Academy de Nubel, le jeune Aboubakar peut aussi jouer latéral. Et en jeu des compétitions, à savoir les Dixia de Bafoussam, le tournoi des jeunes Capé Foot, son rêve est de devenir comme son idole Cristiano Ronaldo. Ne dit-on pas qu'impossible n'est pas camerounais, c'est un talent à suivre de très près pour la sélection des U17 du Cameroun. J'ai commencé à jouer au ballon à l'âge de 5 ans et je me suis inspiré de mon idole, qui est d'ailleurs le meilleur joueur du monde, Cristiano Ronaldo. C'est grâce à lui que j'ai eu des projets, j'ai pensé à être professionnel et grâce au travail, grâce à mon style de jeu. Le deuxième, il s'agit de James Eto'o. James Eto'o qui vient de signer son nouveau contrat avec Boulogne-sur-Mer. Ensemble, découvrons qui est James Eto'o. James Eto'o signe à Boulogne-sur-Mer. Rien à voir avec l'ancien goléador camerounais Samuel Eto'o sur sa filiation. James débarque en provenance de la réserve du FC Nantes où il a été formé. Ainsi, Boulogne-sur-Mer s'offre un petit coup de projecteur en faisant signer le milieu de terrain de 19 ans. James Armel Eto'o Eyenga a déjà été convoqué chez les U20 de l'équipe nationale du Cameroun. Comme tout Camerounais, son rêve est de porter un jour le maillot des Lions indomptables avec l'équipe A. Ainsi, l'histoire de James ne fait que commencer. À présent, nous allons prendre l'invité de la semaine. L'invité de la semaine, il s'agit de John Mary Oni. Il évolue du côté de Shenzhen FC en Chine. Asseyez-vous confortablement, on accueille notre invité. 这个球头球攻门，球又进了。下半场比赛进到第62分钟的时候，又是约翰马里。约翰马里完成了本场比赛的梅开二度，真的厉害啊！刚刚说过看好他成为这个赛季中甲联赛。Hello John Mary, welcome to our Vision Sport Club program. Hello Gerard. Can you explain to us how you manage your containment and tell us who John Mary really is? My name is John Mary Zobunamhani. I'm 27 years old, born 9th March 1993. I'm a professional football player, currently playing in China for Shenzhen Football Club. I'm married. I'm a father with 3 beautiful girls. The championships are not yet resumed in China. Are you continuing with Shenzhen FC or are there other requests? Yeah, the championship haven't started yet. But with the rumors going around, it will be finalized at the end of the month, this month, and everyone will know if the league is about to start or not. But the point of view, yeah, I'm still with Shenzhen. They are not letting me go to any other team because I got a couple of offers and they said no. So yeah, I will stick with them. Explain to us, did you take your first summon to the national team? Did you already know some national team player? It was a great honor. It was a great honor. It was a great pleasure. The pleasure is mine. I truly appreciate, and it was really a great pleasure when the coach summoned me up to the, A team, the national team, to represent the badge. I was thrilled, and I couldn't resist, man. Like, I didn't even let the coach to finish with his words, and I said yes. I couldn't play the games because of the situations going on, but for sure, I know things will be soon settled and everything will be great and fine, and then I will be able to represent the badge
because I truly want to represent the badge. That's one of my dreams, and I can't wait to score goals in those badge, under the uniform of the country I love and want to represent. Yeah, and also I get to know few players. Well, I knew Basogok before even I get to the national team. But I get to see him face to face at the national camp. When I get to the camp, I get to see him face to face during training and all of that. So we had a bit of more communications, and with all the new players also, I mean, new faces I get to know. So it was a great pleasure to meet those boys, to meet those man, because they're men. I won't call them boys. It was a great honor and a great pleasure to be around them, to have that great moment with them. I wish that would last as long as it's supposed to. The adaptation was easy with other players of the national team and the staff for Indomitable Lions. Yeah, it was easy for me to adapt with the coach, the staffs, and the man over there, because I call them men, not boys. It was easy to adapt with all of them. Man, they were fun. And I haven't been that happy, man. Being around players and coaching staffs and everyone around there. I haven't been that happy before, that much. So everyone was amazing. And everyone accepted me, with a warm heart and a warm hug. So it was easy for me to adapt, and I truly appreciate those. I truly appreciate all of them, and I have true love for them. It's amazing. Yeah, it was easy for me to adapt. It may be an opportunity to clarify many questions about your Cameroonian nationality. When we know that you started playing when you are very young with AS Fortuna. Oh dear, Gerard. Yeah, people keep asking me the same questions. Clarify yourself, clarify yourself. What is it there to clarify? I really don't know. I'm born Cameroonian with a Cameroonian father and a Nigerian mother. It's what it is. That's all that matters to me. I didn't create my childhood. Yeah, I really had a rough childhood. I guess people around Yaoundé knows. Bamenda knows. People who I played with in Bamenda, also in Yaoundé, I guess they know. So I didn't create my life for myself. I had parents who did. So I cannot come clarifying something that I didn't create for myself, actually. So if people want to know, they should go to my parents and then maybe they will clarify it by themselves. But all I know, I'm Cameroonian. That's all that matters. And one truly thing that matters right now is my own family. My beautiful princesses and my wife. My mother and father over there. Siblings. That's one true thing that matters. Right now. And my career as well. Not to forget that. The African Cup of Nations qualify are coming. Will playing the African Cup of Nations in Cameroon surely be you a big risk? Yeah, the African Cup of Nations is coming up soon. And I'll be delighted and grateful if I'm among the squad. I've worked really hard to represent and to be among the squad list. And hopefully I pray that I'll be called up also in the sport to represent in this African Cup of Nations coming up very soon.
to be a great honor for me, for my career, and for my entire family as well. To see their son, father, husband, with a love, represent the country he loves. It will be a great honor. John Mary, thank you for accepting our appointment invitation, son. You're welcome, Gerard, and thanks to you too. Thanks to you for this wonderful interview. Thanks. Truly appreciate it. Chers internautes, nous allons mettre un terme à cette émission. Mais avant de partir, vous allez d'abord répondre au quiz de la semaine. Donnez le nom du tout premier sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Il suffit juste de répondre en commentaire et laisser votre numéro de téléphone. Nous entrerons en contact avec vous pour vous remettre votre lot. Et le lot de cette semaine est donné par le groupe qui nous accompagne, Fontaine Group, qui se trouve du côté de Limbé. Vous allez gagner un jus de noix de coco. Quant à moi, je vous laisse et vous nous disons rendez-vous pour la semaine prochaine avec ce somptueux but de Modeste Mbambi pendant les Jeux Olympiques. Bye bye. La victoria, pero en esta jugada de Modeste, Camerún eliminó a Brasil 2-1.